Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Alice Berthe Barandaou. Togo, les températures maximales varient entre 26 et 35 degrés Celsius. Auditeurs, bonjour, les titres de cette édition. Le Togo recherche les fonds pour faire face au phénomène du changement climatique. Le ministère de l'Environnement évalue donc ce vendredi à Lomé les textes internationaux signés par le Togo. La communauté internationale célèbre ce 22 avril la journée mondiale de la Terre. Nous parlerons dans cette édition de ce qui marque cette célébration au Togo et des comportements inciviques bouchant les caniveaux. Troisième et dernière partie du mois de Ramadan, la communauté musulmane a démarré à partir de 0h de ce vendredi la quête de la nuit du destin. Dans ce journal, nous relevons l'importance de cette nuit. Sport football, la 4e journée de la première division se joue ce dimanche. Attraction, la rencontre AS Bina Asco, co-leader au classement. Radiolomé.tg. Bonne condition d'écoute de ce journal. Le ministère en charge de l'environnement veut renforcer l'efficacité des conventions, accords et traités de lutte contre les changements climatiques ratifiés par le Togo. Le ministère est ce vendredi allumé un atelier de validation des rapports d'analyse de la mise en œuvre de ces textes. Yao Kamake. L'examen et la validation des rapports d'études de ces textes internationaux va permettre au gouvernement de mettre à jour les outils de mobilisation des ressources pour une lutte plus efficace contre les changements climatiques. Akpamou Kokouvi, directeur de la planification des statistiques et du suivi-évaluation. Au sortir de cet atelier, nous devons croire qu'un meilleur mécanisme de coordination des accords multilatéraux auxquels le Togo est parti va être proposé et adopté par l'ensemble des parties prenantes pour nous permettre de mieux gérer les conventions au service du développement. Il sera question pour le ministère de disposer pour chaque convention d'un arsenal juridique assorti d'un cadre institutionnel adéquat. Dr Tchakei et Sowavana, expert en droit de l'environnement, consultant. Le ministère qui a commandité le travail veut avoir une certaine harmonie au niveau de ces structures internes et des structures qui appuient dans le cadre de la mise en œuvre, afin qu'il y ait une certaine coordination, un organigramme qui permettra de faire fonctionner dans la dynamique justement d'aider le gouvernement à la réalisation de sa feuille de route. Le Togo fait partie de plusieurs conventions, traités et accords internationaux sur l'environnement, dont ceux dits phares de la génération de Rio. Merci à vous, Yao Kamake. Les écrivains tournent leur regard sur le développement durable. Ils échangent depuis ce matin à Lomé sur leurs nouveaux engagements. Il s'agit d'un symposium réunissant les hommes de littérature du Togo et d'ailleurs. Des précisions avec vous, Geneviève Pognon. Pendant 2 jours, écrivains, éditeurs, critiques littéraires, acteurs culturels, étudiants, journalistes et élèves vont analyser et proposer des idées. Ce sera à travers des conférences, des panels, des expositions de photos sur les objectifs du développement durable, des ateliers d'écriture pour les jeunes, soirées, spectacles, déclamations, des tests littéraires, des prestations théâtrales et musicales sont également prévues à ce rendez-vous. Le symposium est organisé par l'Association des écrivains du Togo AUT et le ministère en charge de la culture. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Dans quelques jours, le Togo célèbre les 62 ans de son indépendance. Suite donc de nos séries de dossiers sur l'indépendance, nous vous proposons aujourd'hui l'histoire sur les partis politiques. À quand remonte la création de ces formations politiques au Togo? C'est la question que Tefi Dandakou a posée au docteur Mama Halourou, historien et enseignant-chercheur. La création des partis politiques au Togo remonte à 1946. Au cours de cette année, la France a instauré dans son processus d'exploitation des colonies ce qu'on a appelé l'Union française. La France a mis sur pied plusieurs étapes. Ça a commencé par la conférence franco-africaine de Brazzaville de 1944. Ensuite, l'Union française de 1946. Ensuite, la loi cadre ou la loi Gaston Defferre de 1956.
et enfin la communauté française 58. Donc en 1946, avec l'instauration de l'Union française, ça implique que dans les territoires colonisés, il y ait des assemblées territoriales. Donc ce que nous appelons aujourd'hui Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des députés qui seront choisis, mais des députés qui seront élus. Voilà pourquoi ça a suscité préalablement la création des partis politiques. Nous vous le disions en titre, ce 22 avril, c'est le jour où la Terre est célébrée à travers le monde. Environ 500 millions de personnes dans 184 pays vont célébrer la Terre nourricière. Au Togo, les défenseurs de l'environnement restent mobilisés. Les clubs des amis des plages et des océans et sciences et technologies africaines pour le développement durable seront encore mobilisés. L'événement leur permet souvent de mobiliser des milliers de personnes pour nettoyer les plages et sensibiliser les élèves, étudiants ainsi que les ménages et les entreprises à mieux gérer les déchets et à protéger les écosystèmes. Pour eux, le combat pour la cause environnementale est sans limite. Le jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental populaire le plus important au monde. En rappel, cette célébration a eu lieu pour la première fois le 22 avril 1970. Le fondateur de cet événement est le sénateur américain Gaylord Nelson. Il encourageait les étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans leur communauté. Revenons au Togo pour parler de la politique de l'environnement, plus précisément des caniveaux qui sont souvent bouchés. Cela s'apparente au retour à l'envoyeur. Les déchets, surtout plastiques, déversés dans les caniveaux ou retenus d'eau sont ramenés dans les maisons suite au pluie. Ces comportements inciviques impactent la santé humaine. Les détails dans ce dossier de Condoli Rose présenté par Edmond Soba. Ils sont nombreux, les riverains qui déversent les restes de cuisine, les ordures ménagères et les eaux usées ou toutes sortes de déchets dans les caniveaux. Quelques-uns s'expriment sur de tels comportements. Jeter les piouatas, les sachets, les ordures, un peu partout sans protection, là, c'est ça qui nous cause les maladies. Enterrer les sachets, ça va plutôt boucher les nappes. Ce n'est pas bon de mettre les ordures dans les caniveaux. Nous devons cesser ça, parce que les caniveaux sont faits pour faciliter l'écoulement des eaux lors des pluies. Et si nous le faisons, nous sommes en train de bloquer le passage de l'eau. C'est des actes inciviques. En jetant les sachets partout, quand il pleut, l'eau n'arrive pas à couler. Il y a l'inondation et nous accusons le gouvernement. Or, le gouvernement n'a rien fait. Ces actes non responsables de certains de nos concitoyens impactent négativement l'écosystème marin et terrestre. Ceci occasionne des répercussions sur la santé humaine et l'environnement. Blanteré Clément, président de l'association des spécialistes en hygiène alimentaire, se prononce sur la pollution à base des sachets plastiques. Les sachets plastiques ont une longue durée de vie. On parle de 100 à 400 ans, pour d'autres jusqu'à 1000 ans avant d'être mieux dégradés. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas faire des cultures. Quand ils arrivent à emboucher les caniveaux quelque part, ces caniveaux bloqués vont faire que en amont, l'eau qui devrait passer par là pour arriver dans un autre territoire ne pourra pas passer. Donc l'autre territoire sera sec alors que l'autre territoire sera en train de souffrir d'une inondation. Quand il pleut, c'est difficile que l'eau soit séchée entièrement. Cela entraîne des gîtes lavaires qui vont proliférer. Le paludisme qui ne pourra donc pas partir dans la zone. Protégeons-nous et protégeons les autres en jetant les ordures dans les dépotoirs retenus par le gouvernement afin d'éviter les inondations en ces temps de pluie. Religion, à présent, les fidèles de Mahomet sont dans la troisième et dernière partie du mois de Ramadan. Ils ont démarré à partir de 0h de ce vendredi la quête de la nuit du destin. Une nuit valorisée pour ses bénéfices par les fidèles. L'importance de cette nuit dans ce magazine de Yacoubou Wahabou et Alirou Rakibou présenté par Clarisse Tombite. Il est régulièrement rappelé que cette nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration. Elle offre à celui qui le procède un sincère recueillement au repenti et à l'invocation de recevoir le pardon de ses péchés. Sani Karim, vice-président de l'Union musulmane du Togo. Le mois béni de Ramadan est le mois par excellence, le mois de Coran. Le Coran même nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. L'ange Gabriel descend, il vient apprendre au prophète la lecture du Coran. Et la lettre énigmatique, Alif Lam Mim,
que tout musulman lit ou entend lire a une récompense. Les anges entourent les devantures des mosquées en entendant les gens lire le Coran, amener la bénédiction et les récompenses auprès de Dieu. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est mieux que 1000 mois d'adoration, soit 83 ans, 4 mois d'adoration. Les 5 versets des 97 sourates dites Al-Qadr, la destinée, est consacrée à la nuit du destin. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Qu'est-ce qui marque le week-end au Togo? Nous retrouvons Geneviève Pognon dans Agenda culturel de ce vendredi. Elle parle de la résidence d'œuvres d'art, de la nuit du théâtre, de la 6e édition, du spectacle d'humour, du spectacle de danse et de critique et de cirque, de la journée mondiale du coloriage et du concert de l'indépendance. La nuit de l'indépendance, c'est le nom du méga concert qui réunit le 26 avril prochain plusieurs artistes gospel sur la même scène. Le concert se déroule à l'église pentecôtiste de la Restauration Sisanou-Kafou. Ce sera à partir de 18h. Artistes invités chantent Dogbeda, chantent Venounier, Paul Blessing, Rich et Démon, Prince Amlimavi, King Olsam et Voice of Glory. La journée mondiale du coloriage, c'est le 6 mai prochain. Plusieurs activités marquent l'événement. Autre sujet, focus danse et cirque avec les compagnies Afouma et Nounana organise ce vendredi 22 avril un spectacle de danse à l'Institut français du Togo à partir de 20h. Au menu, la restitution de la résidence de création Haché, la symphonie des dieux et la restitution de l'atelier de l'homme à Lomé. D'un spectacle à un autre, Mystère 100% convie le 28 mai prochain le public à une scène dénommée One Man Show. Le thème de l'événement est l'insécurité conjugale. L'agenda culturel, c'est aussi l'association JDR qui organise ce dimanche 24 avril la 6e édition de la nuit du théâtre à la case des Daltons à Tocoin. Le spectacle a pour thème la traite négrière. Et puis, la résidence d'œuvres d'art Pascal Souawissou organise le 1er mai prochain un vernissage dénommé 1er mai des artistes plasticiens sous le thème revalorisation du métier d'artiste au Togo. La résidence est située à Adidogome, Yokoi. Du sport, les 6 clubs qualifiés pour la phase finale du championnat national de première division seront encore sollicités ce dimanche. C'est pour le compte de la 4e et avant-dernière journée de la phase aller des playoffs. Le match au sommet de cette journée met aux prises AS Bina et ASCO. Sylvie Lanson, précision. Après 2 victoires et un nul enregistrés de chaque côté, Corne et Kondona se retrouveront dans un duel sans merci. La rage de vaincre de l'AS Bina de Pagoуда pourra-t-elle l'emporter sur l'expérience du champion en titre, ASCO de Kara? Le match se disputera au municipal de Kara. Autre affiche de cette 4e journée des playoffs, Gomido de Palimé reçoit dans son antre au grand stade de Palimé ASCK de Kara. Les Showboys qui comptabilisent 2 nuls seront face aux conducteurs qui sortent d'une victoire. La dernière affiche propose une explication entre Dito et Est-Togoport dans un duel de la capitale. Les Dockers sont toujours à la recherche de leur premier point. Tous les matchs se disputent à 15h. Football encore, Coupe de l'Indépendance dans le district de Kloto. Les demi-finales se jouent ce samedi sur le terrain de Kouma Tchame. Angelobi croise Olympique et Dream Team sera au révélateur de Réveil FC. Rendons-nous en Côte d'Ivoire, élection à la Fédération ivoirienne de football. Le scrutin est prévu pour ce samedi. Ils sont 3 candidats en lice, Idriss Diallo, Sori Diabaté et Didier Drogba. Depuis presque 1 an et demi, c'est un comité de normalisation qui dirige le football ivoirien. Et puis, Kaba Diawara est de nouveau le sélectionneur du Sili national de la Guinée. L'ancien international guinéen a été confirmé jeudi à ce poste. Kaba Diawara avait conduit la Guinée à la CAN dernière, mais n'avait pas vu son contrat prolongé après l'élimination du Sili national en 8e de finale. C'est bien la fin de ce journal. Pour se quitter, mesdames et messieurs, c'est le temps des pluies. Elle occasionne beaucoup de gîtes larvaires proliférant des moustiques. Le meilleur moyen d'éviter le paludisme qui entraîne souvent l'anémie, alors qu'il y a manque de poche de sang au CNTS, dormons toujours et toujours sous moustiquaire.
Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg